Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Je crois que ça remonte à l'été dernier, quand on a monté la pergola pour le jacuzzi. Oui, alors je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que avec le boulot et tout c'est pas forcément évident. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis dans cette maison, je prends pas... Il y a des fois j'ai pas envie, franchement je me dis oh, pourtant c'est pas long. Mais flemme, ouais j'ai beaucoup... Oh, ça n'a pas été une année très facile. Attendez, je pèse un peu, je sais même plus cadrer. Donc là ce matin je vais refaire mes petits ongles. Je mets que du semi dessus, je mets pas de rien. À 10 h je vais... Il est quelle heure là? Il est 8 h 25, ok. Donc à 10 h je vais au coiffeur. Et là si vous vous posez la question, je suis en vacances. Voilà, je suis en vacances. On est quand aujourd'hui? On est le 17. Le 17 mai, le mercredi 17 mai, sachant que ce soir Raph est en week-end prolongé, puisqu'il fait le pont, les enfants aussi, donc je suis trop contente. Et oui, j'ai une semaine de vacances, peut-être il y en aura d'autres après, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en gros, je suis sur mon dernier mois de préavis de mon taf actuel. J'ai pas demandé à faire le préavis chez moi, parce que bah, voilà. Mais il y a tellement peu de taf en ce moment, qu'il m'a déjà passé une semaine et il m'a dit on verra pour les deux autres. Donc je pense que peut-être la semaine prochaine je vais y retourner et peut-être la dernière semaine pas. Enfin je sais pas, ça dépendra de comment, qu'est-ce qu'ils ont besoin de moi ou pas, enfin voilà. Je vlog aujourd'hui, du coup je me suis dit que ça serait cool. Je pense que le vlog va être hyper long, franchement je vous le dis tout de suite. Soyez prêts, parce que ça va durer, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'avais fait une demande, j'essaye de faire en même temps, mais si jamais j'arrête, c'est parce que je sais pas faire deux choses en même temps. J'avais demandé sur les réseaux parce qu'on m'avait proposé, voilà, on m'avait proposé en idée de vidéo de faire une FAQ, une foire aux questions. Donc du coup j'ai posé sur les réseaux un post en disant oui, j'attends vos réponses. J'ai posé en post YouTube. Est-ce que vous savez, dans l'onglet communauté, vous savez elle est là-bas, parce que moi c'est souvent j'aime bien parler mais j'ai l'impression que personne n'y va. Alors je vous montre. Je vais aller sur ma page. Là on est sur la page Cassimini. Vous voyez en haut, là c'est marqué accueil vidéo short en direct. Là. Communauté. Ben on va ici. Et dans communauté en fait je peux écrire des trucs. Je peux partager, mettre des sondages, vous papoter, voilà. Et en fait il n'y a personne qui va là-bas, j'ai l'impression. Alors allez-y quand même parce que c'est sympa. Du coup là-bas je vous ai posé la question, voilà, pour une FAQ, posez-moi vos questions. J'en ai eu 3, un truc comme ça. Je remercie celles qui ont répondu parce que en plus, sachez mesdemoiselles, mesdames, messieurs, non je crois qu'il n'y a que des madames, que je vous reconnais, vous êtes très souvent à me commenter. Et merci beaucoup, franchement je vous remercie. Mais il n'y en avait que 3. De là j'ai refait un short. Avec en photo mon lapin, c'était mignon, une petite vidéo de Fifi en train de grignoter et sur lequel je disais voilà pour une fois en question veuillez noter nanana. J'ai eu 3 commentaires mais qui n'avaient rien à voir avec des questions, c'était par rapport à mon lapin. C'est mignon quand même. Et puis je rigole toute seule parce que j'ai, oh bah non, j'étais tellement déçue. Et puis pareil TikTok, j'ai repartagé, 0, il y a des vues, il y a des likes, c'est beau, c'est bien. Et Instagram, pareil. Bon je me suis dit écoute visiblement ça m'intéresse pas tout le monde, donc du coup je vais répondre à ces questions ici. Donc en gros les questions c'était en rapport avec ici, qu'est-ce qu'on devient, voilà, qu'est-ce que je deviens, parce que les gens ont bien compris dans la dernière vidéo que je changeais de boulot, donc dans le hall action. Et puis certains se demandent les enfants qu'est-ce qu'ils deviennent et tout. Alors moi concernant le taf effectivement je change. Je vais pas en détaler, je vais pas étaler ici parce que honnêtement ça sert à rien du tout. Ça me correspondait plus tout simplement. Je ne pars pas en désaccord ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que là j'ai fait le tour et c'est vrai que là je travaille pardon. Je suis graphiste en production textile, donc c'est une entreprise qui fait du marquage textile, voilà. Donc on a des entreprises, des professionnels du bâtiment principalement, pas que, mais principalement, qui vont commander par exemple tout un tas de vêtements EPI, donc équipement protection individuelle, ça doit être ça, donc ça passe du gant au casque, aux bottes, aux chaussures de sécu, en passant par la tenue de travail, les t-shirts, les sweats, etc. Mais en plus, on a un service marquage, donc qui permet à l'entreprise de pouvoir mettre son logo, son identité visuelle sur les vêtements qu'il commande. Voilà, donc il existe plusieurs types de marquage, il existe le marquage transfert, flex, etc. Il existe la sérigraphie, donc c'est une peinture
ni plus ni moins, et de la broderie. La broderie, la sérigraphie, on ne la fait pas au sein de notre entreprise, c'est des prestataires qui travaillent avec nous qui les font. Nous, on fait le marquage. Mais quand je suis arrivée là-bas, il n'y avait pas encore d'imprimante, il n'y avait pas de plotter de découpe, il n'y avait pas tout ça. Nous, on recevait les marquages de prestataires et on les posait. Pendant 6 mois, j'ai été sur presse pour poser les vêtements, mais si on m'a recruté, c'était par rapport à mes connaissances et c'était dans l'idée que si on se développait, les imprimantes allaient arriver et j'allais gérer ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alors on m'a jamais mis la pression, attention, on m'a jamais dit ouais, t'as 2 mois pour nana. Non, non, franchement c'était soft, on m'a dit fais-toi plaisir, fais tes tests et quand tu te sentiras ok, et ben on partira. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je me suis beaucoup documentée. Bah, YouTube était mon ami encore une fois. Après vous savez que moi je suis très autodidacte, donc je vais pas dire que j'ai pas eu de difficulté parce que je suis tombée sur des pépins à des moments où c'était pas prévu que je tombe sur un pépin. Et c'est toujours comme ça que vous tombez, c'est toujours à ce moment-là que vous tombez sur un pépin. Et je vous assure que ces moments, vous avez des montées d'adrénaline, vous vous dites mais what, comment je vais me dépatouiller? Mais j'ai toujours réussi à me dépatouiller, donc c'est ce qu'il faut en tenir. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai commencé, aucune personne autour de moi ne connaissait mon métier. C'est-à-dire que déjà le métier de graphiste, quand on leur dit je suis graphiste, c'était chinois pour eux, ils ne comprenaient pas. Après, on peut pas leur en vouloir de pas comprendre, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas. Donc c'était très compliqué de... Comment dire, par rapport à la production, moi j'étais en prod au début. Ensuite, la machine est arrivée et la machine, il fallait qu'on la mette dans un endroit spécifique parce qu'elle n'était pas prise en garantie si elle n'était pas dans un endroit clos, isolé, avec une clim. Il fallait que les encres, vu que c'était solvant, restent tout le temps à température ambiante. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, il faut que j'ai une clim pour refroidir la pièce, pour que les solvants ne se liquéfient pas et fuient sur mon papier. Et à l'inverse, quand il faisait froid, il fallait que je puisse chauffer la pièce pour que mes solvants ne bougent pas les têtes d'impression quoi. Donc c'était assez complexe. Donc j'ai été mis à l'écart de la production dans une petite mésaline. Sur une mésaline, ma petite pièce, j'étais toute seule, j'étais totalement autonome. Et ça, vous comprenez bien que ça a suscité quand même pas mal de jalousie par rapport à la production. Voilà, donc il y a eu un peu de... Voilà, c'est un peu aussi la raison pour. Et le problème c'est que on avait les gens... Enfin, après je leur en veux pas parce qu'on leur a pas expliqué. J'ai défendu ma cause, mais si à côté de ça mes supérieurs ne le font pas, je peux pas en vouloir à mes collègues. Mes collègues ils savent pas, c'est ma parole contre la leur. Eux tout ce qu'ils voyaient c'est que moi j'étais tranquille là-haut, que je n'avais aucun responsable... En fait j'étais totalement autonome, vu que ma propre responsable ne connaissait pas mon travail, bah, c'était pour elle difficile de juger mon travail, elle ne le connaissait pas. Et du coup bah, elle me faisait totalement confiance. Et c'est vrai que bah, c'était oui, elle monte là-haut, elle fout rien. Voilà. Bref, ceci étant, j'ai commencé avec des petits dossiers, petite quantité, parce qu'il fallait que je fasse mon logo. Parce que généralement dans les entreprises spécialisées, le client envoie un logo en format adapté, en AI, en EPS, en vectorisé. Là non, des fois j'avais une carte de visite. Et démerde-toi avec ça. Une photo de carte d'identité. J'ai eu la photo d'un camion avec le logo de l'entreprise sur le camion. Il fallait que je refasse un truc avec ça. Voilà. Donc déjà ça me prenait du temps rien que pour ça. Déjà pour traiter le logo. Après une fois que le logo était traité, il fallait que je le prépare à la coupe et à l'impression. Après il fallait que je le lance sur l'imprimante. Une fois qu'il était imprimé, il fallait que j'échenille. Une fois qu'il était chenillé, TP, il fallait que je le descende en bas. Donc vous vous doutez bien qu'à une personne, un dossier de 30 ou 40 pièces, ça peut prendre déjà du temps. Et puis petit à petit, moi j'ai pris de l'expérience, j'ai pris de la rapidité, et après j'ai pris d'autres petites fonctions, voilà, supplémentaires, parce que j'avais envie de faire autre chose. Et il s'est trouvé que fin d'année, on a changé de hiérarchie, haute, et nous, responsables aussi. Et du coup on a eu un autre responsable spécialisé, donc un ancien responsable, un ancien directeur d'une entreprise comme la nôtre de marquage, spécialisé marquage. Donc lui il connaissait son taf, il a un DUT je sais pas quoi, franchement voilà. Et du coup on s'est dit bah c'est cool. Et quand il est arrivé, bah lui c'était pour faire évoluer ou développer en tout cas notre service. Et du coup voilà, il est arrivé et lui il voulait vraiment faire développer mon pôle. Puisque c'était sur mon pôle que finalement tout arrivait, et que si on voulait faire développer, il fallait que mon pôle se développe également. Donc j'ai un collègue, on m'a donné de plus en plus de commandes, j'ai un collègue qui était en production qui est monté avec moi là-haut. Dans un premier temps ce collègue est chenillé uniquement, donc moi ça me faisait déjà une charge de travail en moins.
Puis quelques mois plus tard, on a eu un graphiste qui est arrivé, un graphiste qui m'a dit "Oh my god, je pensais pas que c'était assez compliqué ton travail." Merci. Le métier de graphiste en marquage textile, c'est pas juste, c'est pas un métier de graphiste où tu fais marcher ta créativité, machin, non, non, non. Là, t'as pas de créativité. Déjà, t'as pas ton mot à dire. Hein. C'est pas compliqué. C'est le client, il a un logo. Il faut respecter donc la charte graphique au maximum de notre client pour ne pas, voilà, son identité visuelle, il faut qu'elle reste la même, quoi. Mais en même temps, il faut pouvoir l'adapter aux vêtements en fonction du logo. C'est pas forcément toujours évident. Donc, il faut rajouter des petits liserés, des machins, des trucs en fonction de la matière qu'on utilise. Il y a plein d'impératifs. Et je vous jure que c'est loin d'être facile. Et lui, qui était graphiste de métier, hein, je veux dire, le logiciel Illustrator, j'ai pas eu besoin de lui apprendre comment ça fonctionnait. Hein. Il en a chié. Donc, j'étais assez contente parce que je me suis dit, ah, ça prouve quand même que, hein, voilà. Il a fini par réussir. Et puis petit à petit je les ai formés tous les deux. Donc j'ai formé le graphiste à faire les BAT, etc. etc. Je l'ai un petit peu formé sur les machines. Et mon petit collègue qui était sur l'écheniage, je l'ai également formé sur les machines. Pour que lui puisse aussi évoluer dans l'avenir et qu'il ne soit pas condensé à écheniller. Ceci étant, une fois que les deux gars étaient formés et que j'ai pensé qu'ils étaient OP, parce que clairement, moi, voilà, on me disait, tu es leur référente. C'est ton taf, c'est ta mésaline, c'est toi qui as créé tout ça. Donc c'est toi qui nous diras. J'ai senti vraiment qu'ils étaient prêts. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon ça y est, j'ai fait mon taf ici. Et je me sentais plus de rester. Voilà, tout simplement. À la base, comme je vous l'ai dit, je voulais pas aller dans le marquage. C'est une opportunité que j'ai eue. Étant donné que je n'étais pas graphiste de métier, que je n'avais pas de diplôme, pour moi c'était une aubaine. Je l'ai prise. Mais je savais très bien qu'à long terme, je ne resterais pas dans le marquage textile. Parce que le marquage, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. J'ai des plotteurs et j'ai acheté mon premier plotteur pour le flex. Donc c'est quand même quelque chose que j'étudie depuis, je sais pas, faites le calcul, Timéo a 13 ans. J'ai acheté mon premier plotteur, il avait 18 mois. Donc ça fait plus de 13 ans que je suis les tendances du marquage textile et c'est plus quelque chose qui m'intéresse. Maintenant que j'ai l'intitulé graphiste, que j'ai eu l'expérience dans une entreprise en tant que graphiste, j'ai vraiment envie d'aller vers autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai posé ma démission avec le cœur léger parce que je sais que je pouvais pas avant. Mais beaucoup me disent pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Je pouvais pas. Il y a personne qui savait reprendre mon truc. Comment je fais? Je les laisse du jour au lendemain se débrouiller. C'est pas pro. Donc je ne pouvais pas. Et c'est vrai que quand le nouveau est arrivé et que j'ai vu déjà que lui il connaissait, je me suis dit bon déjà ça m'enlève une épine du pied. Parce que lui il a des connaissances. Et puis quand j'ai vu qu'il voulait faire évoluer et que j'avais du monde qui montait en haut avec moi, je me suis dit je vais bien vous former parce que moi je vais pas rester. Voilà. Donc eux ça leur permet d'avoir une opportunité d'évoluer et moi ça me permet de pouvoir faire quelque chose qui me plaît. Donc là j'ai pu choisir l'entreprise dans laquelle je voulais postuler, j'ai pu négocier ce que j'avais à négocier parce que ça y est, j'ai l'expérience, c'est dans le papier, là je peux dire, voilà, je veux, entre guillemets, parce que voilà. Mais j'ai pu choisir l'entreprise, une entreprise qui rentre dans mes valeurs, qui correspond à ce que je recherche, et puis c'est cool. Et puis je ne serai pas à l'écart, là je vais arriver, il y a déjà des gens qui font ce que je fais, donc il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas tout ça, et ce sera très très bien. Voilà. Donc pour mon parcours et pour les enfants vous m'avez demandé alors cette année c'est quand même une sacrée année puisque Enzo, si vous me suivez depuis longtemps, mon fils aîné qui est en situation de handicap, donc il est déficient léger pour ceux qui se posent la question, il est inscrit en IME depuis qu'il a 8 ans, 9 ans. Il souffre aussi de malvision, etc. Enzo a fêté ses 18 ans cette année. Il est toujours en IME, donc un IME spécialisé pour les adultes cette fois-ci. Et la chance qu'il a eue, c'est que en fait l'IME dans lequel Enzo est travaille en collaboration avec un établissement professionnel. Et l'avantage qu'il a, c'est que ça lui permet de faire des stages en entreprise, ça lui permet de travailler avec les 3e prépa métiers. Donc là pendant 1 mois et demi il a fait tous les lundis il était en boulangerie avec les prépa cuisine et en fait ça va lui permettre de pouvoir définir un axe de choses qui pourraient lui plaire. Et l'autre chose très très importante pour Enzo, c'est que depuis novembre, octobre,
je crois. Ouais. Il est totalement, je dis bien totalement, autonome sur les transports en commun. Enzo, l'heure, il connaît l'heure, comment vous dire. Il sait lire l'heure, vous lui donnez sa montre, quelle heure il est, il va vous le dire. Par contre, la temporalité, pour lui, c'est néant. C'est-à-dire que si je lui dis, tu as 10 minutes pour arriver à ton quart, il n'arrive pas à estimer les 10 minutes. Donc c'est très très compliqué parce que pour lui, bah, quand il fait le trajet, des fois, voilà quoi. Donc du coup, il a fallu adapter à ça. Donc le faire partir un peu plus tôt pour que voilà, Pépère il puisse pas louper son quart. Mais ça a été compliqué au début. Au début, il l'avait pas vu. Il savait pas que dans le quart, il y avait un bouton stop. Parce que le quart s'arrêtait toujours au même endroit. Donc lui, il s'est dit c'est bon, il s'arrête. Jusqu'à un jour, bah, il s'est pas arrêté. Il s'est retrouvé à je sais pas combien de kilomètres, à plus de 45 minutes de chez moi à pied. Et bah voilà. Donc bon, dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, il a su se débrouiller. Plutôt que de m'appeler et de me dire maman, je suis pas arrivée au bon endroit. Non, il me disait rien du tout. Moi, je le savais après, hein, quand il arrivait à la bourre. Hein. Et je flippais. Je dis mais préviens-moi quand c'est comme ça. Si t'arrive quelque chose, on sait même pas. Et du coup, non, il prenait son GPS sur son téléphone et puis il traçait. Donc il sait se débrouiller, c'est un bon signe. Mais par contre, c'est quand même très très stressant. Je vais pas vous le dire au quotidien, je vais pas vous mentir. Je sais même parler. Donc on lui a installé l'application Family Link. D'ailleurs, il vient d'arriver. Qui m'envoie des notifications, tout simplement. Donc là, à 8h43, Enzo est arrivé à son établissement scolaire. Et ça me permet de le géolocaliser. Alors le but, c'est pas de le fliquer, hein, mais c'est juste que c'est un adulte maintenant. C'est-à-dire que demain, il se perd. C'est un adulte. On va me dire quoi? Il est majeur. Donc ouais, non, je préfère m'assurer en tout cas qu'il part bien et qu'il arrive bien, voilà. Parce que des fois, il m'envoie pas forcément de message en me disant maman, je suis arrivée. Donc moi, je suis en stress total. Voilà, voilà. Donc voilà pour Enzo, donc on est très très fiers de lui. Cassie a été acceptée dans son établissement. J'ai pas encore fait mes ongles, la honte, je peux pas, je vous parle et puis je le ferai après. Cassie est arrivée dans son Cassie a été acceptée dans son établissement scolaire, voilà. Établissement scolaire, donc pour l'année prochaine elle fait un bac pro métier de la mode et je sais plus quoi. Donc elle aimerait être costumière. On n'est pas arrivé là. Qu'elle fasse ses 3 ans et on verra après. En tout cas, on est très très fiers d'elle aussi. Elle a eu son brevet blanc là, ça y est. Donc maintenant, il n'y a plus que le brevet à passer en fin de session. Elle est vraiment très très investie à l'école depuis qu'on est arrivé ici. C'est hyper 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 satisfaisant. Dans son ancien collège, c'était la cata. J'avais l'impression qu'elle suivait comme un mouton. Les cours, c'était pas ça du tout. Je sais pas, peut-être qu'elle se cherchait. En tout cas, quand elle est arrivée ici, ça a été une libération. Elle a trouvé son style, elle a trouvé son identité, elle a su s'affirmer. Je pense que c'était ça, Cassie. Elle n'ose pas faire de mal aux gens, elle n'ose pas dire non. Et là, elle a su s'affirmer. Et elle s'est trouvée une passion pour les cours. C'est une bonne élève. C'est une élève. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle elle a toujours eu plus ou moins des difficultés en français, choses comme ça, mais elle s'y donne. Elle s'y donne et c'est ça qui a fait d'ailleurs qu'elle a été acceptée dans son établissement parce qu'ils lui ont dit que les appréciations ces 2 dernières années ont toujours été positives. Ça a toujours été, elle donne les efforts, elle se donne à fond. Et en fait, ils ont plus vu les appréciations que les notes en elles-mêmes. Alors elle a des bonnes notes, mais elle a des notes excellentes. Elle est dans la moyenne, quoi, moyenne. Mais avec beaucoup d'enthousiasme. Elle aime mener à bien ses projets. Elle fait partie du journal de l'école, elle s'y donne à fond. Là, ils ont fait en techno un projet sur une programmation de voiture et ils devaient faire une compétition. Donc construire leur voiture, la programmer, faire le stand, décorer naninana, faire les demandes de sponsors et après concourir. Et ben vous croyez ou pas, mais ils ont été sélectionnés, son groupe a été sélectionné pour partir en finale à Nantes dans le mois de juin. Elle était trop contente. Donc elle a déjà choisi sa tenue et tout là parce que c'est sur le thème des mignons. Donc c'est une équipe, donc chaque personne aura une tenue par rapport à un personnage des mignons. Elle a déjà choisi sa tenue et tout. Là, elle est au taquet quoi. Donc c'est hyper satisfaisant de voir que voilà, elle est à fond dans ses projets et ça c'est bien. Mon petit Timmy, bah, il rentre en 4e l'année prochaine. Voilà. Mais pareil, lui, alors lui à l'école c'est autre chose. Hein. Timéo c'est une tête en l'air. Non pas qu'il n'a pas la volonté parce que on voit bien hein, qu'il essaie hein, mais il est perché quoi je veux dire. Non il se dissipe très très vite et malheureusement ça pourra lui porter préjudice donc on fait très attention à ça. Sinon bah, il est toujours accro au piano, c'est un truc de malade.
Il arrive à nous faire des trucs, mais je me dis, mais tu sors ça d'où en fait? Qui t'a appris? Il apprend tout seul et il y passe des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et il adore ça, vraiment. Donc voilà. Voilà pour les enfants. J'ai pas mal parlé. Je vais faire mes ongles et je reprendrai plus tard. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Ouais, vous rêvez pas. Je suis partie sur du full paillettes. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais partie sur un nude. Mais une fois fini, je me dis, ah c'est trop nude, je vais rajouter des paillettes. Donc je rajoute un. Oh. Voilà. J'ai tout fait. C'est pas grave. Hein. Donc là, il est 9h33. Je vais pas tarder. Je sais pas du tout à quelle heure ouvre le coiffeur. Je vais regarder. Si jamais il est déjà ouvert, je vais y aller. Ah bah c'est ouvert. Mais écoutez, j'y vais. Ça ouvre à quelle heure ça? À 9h. Bon bah, let's go coiffeur. Me revoilà avec une tête un peu plus fraîche. J'ai totalement désépaissi. Mais je vous assure, vu tous les cheveux qu'il y avait par terre, en longueur, elle m'a juste ébouté. Elle a enlevé ça. Tout le reste... c'est de la masse qu'elle a enlevée. Je n'en pouvais plus, j'avais trop chaud. J'ai les cheveux électriques. Donc en plus, elle a mis de l'huile, elle a lissé. Je pense que je vais me refaire un shampoing d'ici peu parce que c'est trop plat maintenant. Mais bon, bref. C'est pas grave. J'en ai profité pour passer à Leclerc, chercher des chouchis. Bon, mon mari va pas être déçu parce qu'il voulait des californiatons. Il n'y en avait plus. J'ai pris des colombos, j'ai pris des petits oasis. Comme ça, je peux en manger en tête à tête avec mon mari. Oh, la journée va s'avérer longue. Cet après-midi, je vais faire des choux à la crème pâtissière avec mon... qui voudra d'ailleurs. J'ai les 3 enfants tantôt, donc c'est plutôt cool. Donc on va faire ça. Et puis moi j'ai toujours beaucoup de boulot. Genre, je suis en vacances, j'en profite. Il faut absolument que je range ma baraque parce que là vous voyez de haut, hein, mais je vous montre que de haut. J'ai un aspirateur là-bas, il faut que je finisse de passer l'aspi. Ouais, je pense que tantôt ça va être grand ménage. Et l'extérieur, on va s'en occuper pendant les 4 jours là parce qu'on a commencé ce week-end. Et puis là, comme ils annoncent bon, on va finir quoi. Mon bibi, tu dis bonjour. Regardez, petit Pixel. Pixel, il va très bien. Hein, mon Jackie aussi. Mon kiki. Viens mon bébé. Viens montrer ta bouille. Mon petit vieux. Regardez mon petit vieux là. Hein mon bébé. Oui, on aime ça les gratouilles. Oh oui, nous on aime Monsieur Câlin, nous. On aime Monsieur Gratouille, nous, oui. Donc ouais, on a fait déjà toute là-bas. Ou je sais plus, par là-bas. On a mis le lapin. Je vais aller vous le montrer. Là, je vous assure, ici, c'était aussi haut que la cage à lapin. Il y avait plein de fumier, des mauvaises herbes, on a tout enlevé. Du coup, on a remis Monsieur Fifi ici. Comme ça, il est en face de nous, bonhomme. Ah, mon bébé. Et c'est déjà une bonne chose de faite. Donc on a un petit peu rativoisé tout ce qu'on pouvait par là. Raph il a commencé aussi au niveau du jacuzzi. Mais c'est pas terminé. Mais il faut qu'on refasse tout parce que l'année dernière on avait mis géotextile et gravier. Et pourtant on avait pris un bon géotextile. Toutes les mauvaises herbes passent à travers. Donc on en rachète un autre, encore mieux. Et puis si l'année prochaine c'est pareil, on va faire une chape. Ce sera plus simple. Mais il y a encore du boulot dehors. Bon, on en a déjà fait pas mal ce week-end. Maintenant, il faut continuer. Mais d'un autre côté, j'ai pas... En fait, ça paraît bête. Hein, parce que j'ai de l'herbe. Elle est haute hein, partout, regardez. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie parce que ici, c'est un terrain sableux. Attendez, parce que moi, je vois rien du tout. Hein. Je vous prends à l'intérieur, vous avez pu me voir. Voilà. Je disais, dehors, c'est un terrain sableux. Et le problème, c'est que dès qu'il va faire très beau, voire très chaud, en fait, on n'a plus du tout de pelouse. Ça crame en 2-2. On dirait le Sahara. Et du coup, là, j'ai du vert. C'est bête, mais j'aime bien. Même si c'est long, haut, c'est pas grave. Au moment, j'ai du vert. Voilà. Oh, je suis très blanche. Voilà. Donc écoutez, faut que je reste comme ça, sinon vous me voyez plus. Je vais gentiment attendre mon petit mari. Et puis, on va manger. Et puis, je vais attendre les enfants. Et je vous reprendrai dans l'après-midi. En attendant, je vais commencer à monter ce vlog. Si vraiment c'est trop long, je pense que j'arrêterai de parler. Je le mettrai fin. Et puis comme ça, je vous reprendrai demain ou après-demain. Comme ça, vous aurez plusieurs vlogs à la suite. Et puis ça sera sympa aussi, plutôt que de tout vous dire dans le même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même. Me revoilà. Bon, il y a du temps qui est passé entre temps. On a fait rentrer, on a mangé, etc. J'ai déjà regardé le vlog là. Il fait déjà pas loin de 30 minutes. Je pense que c'était sûr. Hein. C'était sûr. Déjà rien qu'en répondant aux questions. Voilà. Donc je vais stopper le vlog ici. Moi, ce que je vais faire, mes petits choux là, je vais pas les faire aujourd'hui. Parce que Cassie a une copine qui vient
à la maison demain et on la ramène le vendredi je crois. Donc du coup je vais en profiter demain soir, on va faire soirée crêpes et je vais faire les choux demain. Comme ça voilà. Et puis moi je vais vous monter le vlog. Comme ça vous l'aurez là, ce soir. Ouais, ce soir. Parce que là il est déjà quasiment monté. Enfin c'est du vlog, hein, c'est rien de très compliqué. Comme ça, bah, ça vous fera une petite vidéo. Et puis ce week-end peut-être que je revloguerai. Potentiellement, c'est possible. Donc on va faire pas mal de choses dans le jardin et tout. À voir. Mais en tout cas, voilà. Ça m'a permis de vous donner des nouvelles. Moi là, donc comme je vous l'ai dit, je vais monter la vidéo. Et puis bah, je vais finir mon petit ménage parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Faut que je vide la vaisselle, faut que je fasse tourner de machine. Faut que je fasse tourner mon robot. Parce que c'est lui qui tourne tout seul, mais c'est déjà ça. Donc je vais tout faire ça là. Et comme ça après je serai tranquille. Et puis ce soir, il faut qu'on aille faire 2-3 courses parce que du coup, il y a la copine Agassi qui vient. On avait zappé et comme demain c'est férié, eh bien, il faut anticiper. Qu'est-ce que tu fais, Pixel? Ce chien, c'est un clown, je vous jure. Qu'est-ce que tu fais? Il avait les fesses en l'air. Il était par terre comme ça, les mains, les pattes comme ça, puis le cul en l'air. Qu'est-ce que tu veux, petit bébé? Non, on monte pas sur le canapé, il est tout propre. Hors de question. Hors de question. Ça, c'était avant, ça. Maintenant, c'est fini. Voilà. Et bien, en tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en souhaitez. Si vous en... Je pense que je ne saurais toujours pas parler correctement d'ici le prochain, mais si vous en souhaitez d'autres, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Hein, un bon jeudi. Donc jeudi, vendredi, je vais pas vlogger, parce que la copine Agassi. Par contre, je risquerai de vlogger vendredi, samedi. Dites-moi, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Moi, je suis tout oui. Sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Ah, je vous montre pas les enfants parce qu'ils sont déjà dans leur chambre. Mais c'est aussi notre nouvelle vie avec des ados. C'est qu'on les voit plus. Voilà, ils ont chacun leur piole maintenant. Donc c'est vrai qu'avant, dans l'ancienne maison, Tim et Enzo partageaient la même chambre. Elle n'était pas très grande, donc ils étaient souvent en bas. Mais maintenant, ils ont chacun leur chambre. Donc autant vous dire que moi, l'étage ici, il est vide. Mais je vous les montrerai, promis, au prochain vlog, si ça vous dit, histoire de voir les enfants grandir. Même si Cassie, vous l'avez vu. Tim aussi, je pense. Peut-être pas Enzo. Enzo, d'ailleurs, elle a changé. Qu'est-ce qu'il y a? Défends-toi. Défends-toi. Tu laisses pas faire par le vieux, là. C'est qui commande ici? C'est qui commande? Dis-lui. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!